Bonjour, et aujourd'hui nous sommes avec Meriem, qui est une élève du collège Anatole France. Meriem va nous présenter un peu ce qu'est le travail de journaliste et surtout elle va donner des conseils à nos élèves européens pour le projet eTwinning. C'est à toi Meriem. Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis dans la classe de EP2A, je suis en train d'apprendre le français. Je viens de l'Espagne, j'ai 15 ans et je vais vous expliquer, comme a dit Madame Corneté, je vais vous donner des conseils pour savoir c'est quoi le journalisme et pour avoir un mieux connaissance sur qu'est-ce qu'ils font eux dans son travail. Merci. Alors, première question, c'est quoi être journaliste pour toi? C'est quoi le journaliste? Pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui est payé pour écrire ou pour nous dire d'informations. Très bien. Est-ce que le travail de journaliste est difficile à ton avis? Je trouve que oui, parce que en fait, tous les travaux sont difficiles, mais celui-là, c'est un peu plus difficile parce que il nous donne d'informations qui ça se passe dans le monde pour que nous, son public, on peut le savoir. Par exemple, il y a certains journalistes qui sont Spécialisé? spécialisés dans la politique, dans l'économie, dans la météo. Il y a des journalistes qui sont spécialisés dans la musique. Et avec eux, on peut savoir que ce qui se passe parce que s'il y a pas eux, on ne peut pas le savoir. Très bien. Ma question suivante, c'est est-ce que le journaliste doit respecter des règles? Oui, dans le journalisme, il y a des certaines règles que le journaliste il doit et il doit pas faire. Par Comment exemple, s'appellent ces règles? euh, euh, toutes les règles s'appellent la charte de déontologie des journalistes. Très bien. Euh, Ces règles, Par exemple, qu'est-ce que doit faire un journaliste? Quelles règles il doit respecter? oui. Euh, un bon journaliste doit chercher tout le temps la vraie information, dire toujours la vérité, pas mentir ni manipuler l'information. Très bien. Euh, et aussi croiser les informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croiser les informations, Myriam? Ça veut dire rechercher l'information de différents sites web et voir si dans les différents sites web c'est la même information tout le temps. Et après, elle mélange un peu et, et ça y est, c'est ça. D'accord. Oui. Parfait. Euh, qu'est-ce que ne doit surtout pas faire un journaliste? Un journaliste, il doit jamais faire de plagiat. C'est quoi le plagiat? Le plagiat, c'est quand un journaliste fait pas son travail et vole le travail d'un autre journaliste sans le donner, sans dire que Sans citer la source. c'est ça, sans dire le nom de la personne qui l'avait déjà fait. Très bien. Très bien. Du coup, où est-ce qu'on peut trouver les informations d'un journaliste? On peut les trouver partout. On peut trouver dans la télé, dans le journal à papier, de la radio ou bien dans Internet. Sur Internet, on Oui. trouve beaucoup de sites d'information. Oui. La question suivante sera, c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression ou bien la liberté de presse, Très bien. c'est quand le journaliste ou le journal, il a le droit de parler de le sujet qu'il veut, De tous les sujets, très bien. mais sans inciter Oui, à la haine ou à la violence. Parce que la liberté de presse, ils ont une certaine liberté, mais il y a des limites dans la liberté. Donc, si elle commence à dépasser ces limites, c'est pas bien parce que dans la charte de déontologie des journalistes, il dit qu'il y a une certaine liberté pour les journalistes, mais il ne faut pas abuser de sa liberté. très bien. Merci pour cette explication. Madame.
Alors maintenant, est-ce que tu peux donner des conseils à nos amis européens, les élèves qui participent au projet eTwinning? Oui. À tous les élèves de eTuning, je vais vous donner des conseils. Euh, Si vous voulez faire trouver une information ou Pour votre projet? pour votre projet, vous devrez toujours pas rechercher que dans un site, rechercher dans plusieurs sites pour savoir si vos informations est vraies ou faux. Très bien. Deuxième conseil, rappelez-vous de ne pas faire de plagiat, de chercher tout le temps la source et même dans une image, si vous cherchez une image sur internet, il faut toujours mettre le lien mettre l'image et en dessous le lien pour pas faire de plagiat parce que quand on comprend pas le lien, on dit pas c'est On a où on a trouvé trouvé la photo ou le site de où on a trouvé la photo, ça s'appelle de plagiat. D'accord, merci. Est-ce que tu as un autre conseil? Et le troisième conseil, c'est pour vous dire que vous devrez faire tout le temps attention de ce que vous écrivez pour pas le blesser ni faire de mal à des autres personnes. Parfait. Donc ça rejoint un peu l'idée de la liberté d'expression qui a ses limites. Très bien. Donc on va dire merci aux élèves d'eTwinning d'avoir suivi notre interview avec Myriam qui a fait un travail de recherche pour vous expliquer toutes ces notions. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous Et à bientôt. et à bientôt.